Chers amis de Culture Bible, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver, Frédéric et Père Julien. Nous parlerons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche et nous en sommes déjà à la 15e semaine du temps ordinaire de l'année B. Jésus envoie ses apôtres en mission. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos. Alors, une grande section vient de se terminer dans l'évangile de Marc, où il était question de la communauté nouvelle fondée par Jésus. On voit à présent qu'il se concentre sur ses apôtres qu'il envoie en mission. Oui, il les envoie deux par deux avec quelques consignes que nous allons étudier aujourd'hui. Deux par Dieu, les consignes, ça c'est bien. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur cet enseignement 2.0. Chers auditeurs, auditrices, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et nous lisons les versets 7 à 13 du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore: quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez, secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Alors, Père Julien, pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel se situe notre passage de l'évangile de ce dimanche ? Oui, une grande section vient de se fermer dans laquelle Jésus crée une communauté de disciples et d'apôtres. La communauté reste fragile, les disciples manquent de foi, comme nous l'avons vu dans l'épisode de la tempête apaisée, mais la communauté est constituée de ceux qui font la volonté de Dieu ou qui veulent la mettre en pratique. Je cite: « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Oui, mais voilà, la parole de Jésus, comme le bon grain de la parabole du chapitre 4, tombe dans des terrains très différents. Elle rencontre même de fortes oppositions, de la part de la parenté de Jésus d'abord, des habitants de son village, de la part des scribes aussi, qui s'interrogent sur l'origine des exorcismes de Jésus. Est-ce que Jésus ne chasserait pas les démons avec le concours des démons? Et sans compter les foules qui font obstacle à l'action de Jésus. Petit rappel, Julien ? Oui, on l'a vu avec Jaïr où la femme atteinte de perte de sang, à chaque fois les foules avaient tendance à faire écran entre Jésus et ceux qui avaient besoin de ses secours. Et du côté des païens, ce n'est pas mieux, puisque Jésus est sommé de rentrer chez lui. Bref, on a l'impression dans cette section, du chapitre 3 au début du chapitre 6, que ça bloque de tous les côtés. Vous êtes d'accord ? Oui, et c'est pour cette raison qu'une nouvelle section commence au verset 7 du chapitre 6, et les commentateurs ont pris l'habitude d'appeler cette section la section des pains. Elle commence ici avec notre passage et se termine juste avant la confession de foi de Pierre à Césarée, c'est au chapitre 8, verset 30. Alors, pourquoi parle-t-on de cette section des pains ? On aimerait bien savoir, dites-nous. Parce qu'en fait, ce passage est marqué par cette thématique du pain et des repas. Le mot pain apparaît 18 fois et nous retrouvons dans cette section, bien sûr, les deux multiplications des pains. Oui, en fait, avec cette section, on pourrait dire que Jésus nourrit plus abondamment ses disciples. Il leur fait découvrir une nourriture plus consistante au plan spirituel pour que les disciples puissent affronter les rigueurs du chemin. Eh oui, quel chemin! Il faut donc renforcer la foi des disciples pour dépasser les obstacles. Et c'est bien d'un chemin dont il est question, un chemin de pèlerinage en fait, une montée vers Jérusalem. Oui, c'est très juste. D'ailleurs, quand Jésus donne ses consignes à ses disciples, avant de les envoyer en mission deux par deux, il s'inspire des pratiques en vigueur au 1er siècle, quand les pèlerins montaient vers le temple de Jérusalem. Et c'est le père Jean Redermakers qui nous donne cette information dans ce commentaire de l'Évangile. La bonne nouvelle de Jésus selon saint Marc.
Voilà, quand Jésus envoie ses disciples, il est question en effet de quelques détails vestimentaires. Alors justement, les détails vestimentaires. Ne rien prendre pour la route, hormis un bâton et des sandales. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans les ceintures, pas de tunique de rechange, et pas de poussière sous les pieds. En fait, saint Marc se souvient du traité Bérakot. C'est un livre du Talmud. Il faut rappeler que les Écritures saintes se chargent de rapporter la loi écrite et le Talmud, la loi orale. Et les synoptiques Matthieu, Marc et Luc se sont tous les trois rappelés des consignes données par le Talmud pour entreprendre la montée au temple de Jérusalem. Mais Marc, qui est le premier à écrire, a fait quelques omissions. En ce qui concerne le bâton, par exemple, alors ces imprécisions sont corrigées ensuite par Matthieu et Luc dans leur évangile. Dans le traité Barakot, il faut lire en effet « On ne montera pas au temple avec un bâton, des chaussures aux pieds, munis d'une ceinture pour l'argent ou les pieds remplis de poussière ». C'est le mouvement en fait de tout l'évangile, nous faire cheminer vers le sacrifice de Jésus sur la croix, vers sa passion et vers sa résurrection. Encore aujourd'hui, les successeurs des apôtres, les évêques, s'inscrivent dans cette grande mission des 12. Et dans l'évangile de saint Marc, c'est la première fois que Jésus envoie ses apôtres en mission, n'est-ce pas? Un tournant, Frédéric? Oui, nous assistons ici effectivement à un véritable tournant dans l'évangile. Et c'est aussi la première fois que Marc les désigne comme les 12 au verset 7. Plus loin, en Marc 6,30, les 12 seront appelés les apôtres, c'est-à-dire les envoyés. En les envoyant en mission, Jésus tient tout simplement ses promesses. Parce que, rappelez-vous, il avait institué ces 12-là pour les envoyer en mission. Je cite ce passage important en Marc 3, 14, 15. Il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Et au passage, Père Julien, petite précision, nous demande une auditrice de Culture Bible, c'est quoi la différence entre les disciples et les apôtres? Très bonne question, les disciples sont des élèves, ils s'instruisent de l'évangile. Les apôtres ne font pas que s'instruire, ils proclament aussi le royaume de Dieu, ils s'inscrivent dans la pédagogie du Maître. Avec l'autorité que Jésus leur a donnée, ils accompagnent leur prédication de signes, de guérison et d'exorcisme. Oui, en effet, il ne suffit pas de prêcher l'Évangile, mais il faut aussi prendre soin de ceux qui nous sont confiés, et en particulier des malades dans leurs épreuves spirituelles ou physiques. Ça veut dire que la mission de l'Église devra toujours comporter ces deux aspects, l'annonce de la parole de Dieu et la manifestation de sa miséricorde par le service, le soin des âmes et des corps. Et en faisant de ses apôtres des collaborateurs directs, Jésus leur fait une confiance extraordinaire. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt tout ça? Envoyer ses apôtres en mission, les lâcher dans la nature, c'est une preuve irréfutable de confiance et d'estime de la part de Jésus. Ce qu'il y a de rassurant aussi, c'est qu'ils sont envoyés deux par deux, la mission, elle est ponctuelle et bien cadrée, et puis ils vont faire ce que Jésus a déjà fait en leur présence, c'est-à-dire prêcher, imposer les mains et annoncer le règne de Dieu. Alors quand ils étaient avec Jésus, il ne manquait de rien, il suffisait que Jésus prie pour que la tempête s'apaise, pour que les malades guérissent et que les mauvais esprits retournent dans les abîmes. Avec Jésus, eh bien, les disciples voyaient la providence de Dieu à l'œuvre dans le moindre événement. Au cours de cette première mission, les apôtres vont devoir apprendre à vivre et à agir sans que Jésus ne soit présent physiquement à leur côté. Voilà, en ce sens, l'expérience de la tempête apaisée a été marquante. Jésus avait, d'une certaine manière, préparé ses disciples à agir par leurs propres moyens. En effet, dans cet épisode, Jésus se tenait en retrait. Il n'était pas absent, mais il dormait à la poupe du bateau. À présent, les voilà bel et bien seuls. Ils vont devoir faire comme Jésus, appliquer la même pastorale comme ils l'ont vu faire quand il était avec eux, proclamer qu'il faut se convertir, chasser les démons, faire des onctions d'huile
aux malades, les soigner. Ils doivent exercer leur mission de sa part, avec cette autorité qui leur a été conférée et dans la foi, avec cette certitude que Jésus est là dans la barque de ses disciples. Et cela fait de cette première mission une étape marquante dans l'itinéraire des apôtres. Mais qu'en est-il du message qu'ils sont censés délivrer ? Pour ce qui est du message, proclamer qu'il faut se convertir, on peut dire qu'il est très simple. Il s'agit d'annoncer qu'il faut changer radicalement de vie. C'est le message de Jésus dans ses premiers chapitres de l'Évangile. C'est aussi le message de Jean-Baptiste qui vient d'être arrêté par Hérode. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Eh bien, c'est un message, on peut dire, très simple et à la fois percutant, qui met l'accent sur la justice sociale, le droit des pauvres et des opprimés. On retrouve le message des prophètes de l'Ancien Testament, en fait, où l'insistance est mise sur la vie morale. Ce sont les préliminaires, en fait, d'un message qui sera développé, beaucoup plus complet, et qui ne cessera de s'approfondir par la suite. C'est après la résurrection que le discours des apôtres va prendre une autre tournure. Ils annonceront un Messie et un Messie crucifié, en Actes 2,36. Et ça sera le cœur de l'Évangile. Je cite l'apôtre Pierre dans sa première proclamation de l'Évangile, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Eh bien, merci pour ce partage sur ce très beau texte extrait du chapitre 6 de Saint Marc. Bon dimanche à tout le monde et nous nous disons à lundi, toujours sur votre chaîne de vidéos préférée, Culture Bible. Merci de votre fidélité. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel et à lundi prochain.